Allez, ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Alors, et chez vous? Oui, ça va. Ça va bien? Oui. De bilan, quoi. Voilà. Kofite, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez bien? Oui. Nous sommes dans vos locaux aujourd'hui pour vous parler de vos arts. Vous êtes un artiste peintre. Alors, dites-nous, qui est Kofite? Kofite est un artiste plasticien togolais. Et vous avez commencé depuis quand et jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai commencé à peindre depuis mon enfance, mais j'ai rentré dans la cour des grands à partir de 2006. 2006. Et depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu faire réellement? Depuis, j'ai fait des expositions, j'ai participé à des festivals, et puis tout récemment au Jeu de la francophonie, ou 8e édition. Ah ouais, en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez participé à cette rencontre de la francophonie en Côte d'Ivoire en tant qu'artiste, avec d'autres artistes du Togo évidemment. Lesquels par exemple? Moi, il y a un sculpteur, j'avais oublié un peu son nom. Mais il y a plein de... Au moins, on a un nombre de 28 personnes de différents pays. La France, Haïti, les autres pays. Et au Togo, vous étiez combien? Je suis le seul. Ah, vous êtes le seul. Le second, c'est un sculpteur. Un sculpteur. Alors, Kofite, nous allons parler un peu de vous. Vous êtes né quand au Togo? Et vous avez fait vos études où? Vous avez évolué comment? Et comment est-ce que vous avez découvert l'art? Ok. Je suis né au Togo, je suis né en 1982 à Lomé-C. Mais j'ai commencé à faire le dessin sur le banc de CP quand j'ai rentré à l'école. J'ai commencé à faire le dessin. Mais quand j'étais rentré au CG, j'ai appris à faire la peinture. Mais je ne peux pas arrêter là, je dois évoluer, je dois chercher plus loin. C'est là que j'ai rentré en atelier chez Robert Fachot en 2005 pour faire la formation dans le domaine de la peinture. De là, quand j'ai fini, en 2017, je suis revenu chez Aeva Medieva pour faire la performance. C'est de là que j'ai commencé à faire les expositions avec Aeva Medieva. J'ai fait l'exposition à l'Institut français, l'Institut Goethe, et un peu partout. Voilà, l'Institut français, vous avez fait des expositions là-bas, seul ou bien avec des autres artistes? Expositions collectives. Avec quel artiste et quel artiste? Il y a Kwagou, Confitéo, il y a Claudio, il y a même les Congolais, les Ghanéens, puis les Ivoiriens. Il y a les Béninois aussi. Ah, c'est vraiment une exposition collective, rien que des peintres? Oui, que les peintres. Il y a les sculpteurs aussi. Les sculpteurs aussi qui sont dedans. Est-ce que c'est les événements qui se passent dans la vie qui vous inspirent à peindre, ou bien vous avez déjà une idée sur de grands artistes qui vous inspirent? Souvent, je prends l'inspiration sur la vie quotidienne, les choses qui se passent dans la vie quotidienne. Un peu l'inspiration aussi vient de l'imagination de ma propre vie. Quoi. Ah ouais. Et comment je veux voir le monde demain. Quoi. Alors, parlant de perspective, qu'est-ce que vous avez comme projet, programme pour l'année 2018, puisque nous y sommes déjà? Ok. Pour l'année 2018, j'ai programmé pour faire ma première sortie, qui est ma propre exposition. Quoi. Parce que depuis là, je n'ai pas encore fait ma propre exposition, l'exposition collective. Mais je prévois exposer cette année. Quoi. Ça sera une surprise. Quoi. Ouais, et après ça, il y a d'autres activités? Oui, je vais me voyager pour aller faire connaître mon art à l'extérieur. Alors, votre art, c'est pas toujours c'est pas que la peinture. Il y a également, vous mettez un peu de la bouteille avec
et parfois l'abstrait, l'abstraction, et puis mettez dedans. Est-ce que c'est un choix propre à vous ou bien vous vous êtes inspiré de quelque part? Non, c'est un choix propre à moi. Et Quand il devient, je matérialise en même temps. alors, est-ce qu'on peut dire que l'art au Togo nourrit son homme, selon vous? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Là, comme c'est difficile de vivre de son art. Quand tu peins, il faut vendre, il faut couler la peinture. Mais au Togo, la plus grande partie ne connaissent pas la valeur de l'art. C'est pourquoi ils ont peur de l'art. Je ne sais pas si c'est la négligence ou pas. Mais moi, je m'en sors dans la peinture, dans le côté du portrait. Je fais le portrait aussi pour gagner un peu de sous. Mais quand je prends l'argent, j'achète la peinture, les matériaux pour faire les abstraits, pour garder. Ça, c'est pour faire les expositions. Mais pour gagner un peu de sous, c'est souvent les portraits que je fais. Oui. Et vous le faites à combien? Moi, à partir de 10 000. Ok. C'est moins cher. Non, c'est pas moins cher quand même, 10 000 c'est trop. Ouais, parce que quand 10 000, les gens ils disent souvent que c'est plus cher qu'on peut diminuer à 5 000, mais en réalité, c'est pas ça. Et on fait les portraits en pastel et puis en peinture à huile. Alors, qu'est-ce que vous voulez que le ministère de la Culture vous fasse réellement afin de vous booster dans l'art que vous faites, en tant que peintre, bien sûr? Bon, en tant que peintre, ma vision dans le domaine, c'est d'inviter au ministère de créer une école de beaux-arts pour les artistes. Et puis créer des galeries, des musées, des galeries, mais les grandes galeries. Il n'y a pas de galeries au Togo. Quand on peint, les œuvres restent à la maison. On n'a pas les galeries pour exposer les œuvres. Mais quand j'étais sorti pour aller en Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de galeries. Alors j'espère que le ministère est à l'écoute. Profitez, on va s'en arrêter là. Okay. Mais le temps de nous présenter rapidement quelques de vos œuvres que vous avez affichées, nous expliquer les messages par lesquels vous voulez les véhiculer. Chacun pose la question: pourquoi je suis venu? Où allons-nous? Quelle mission j'ai réellement sur cette terre? J'ai dessiné des gens qui sont dans l'ombre, qui marchent vers une lumière, en croyant que c'est du bonheur. Il y a deux personnes, ces personnages qui sont symbolisés par le jour et puis la nuit. Quand on est le jour, on n'a pas besoin de la lumière pour chercher ce qu'on veut. Mais dans l'obscurité, on a besoin de la lumière pour éclairer notre route. C'est à peu près tout ce que je peux expliquer sur cette œuvre. J'ai dessiné un visage dans l'univers. Je l'ai intitulé La patience. La patience est la clé de la sagesse. Pour acquérir de bonnes choses, il faut être patient. Pour faire sortir les choses de l'intérieur vers l'extérieur, il faut être patient, calme, avant de pouvoir acquérir de bonnes choses. Mais ce n'est pas facile, il y aura des gens qui vont te décourager. Ces gens-là, c'est eux que j'ai représentés par cette main qui bat le visage de la personne. Ça peut être les membres de ta famille, ou tes collègues du travail. Tu as des rêves, mais pour arriver, il faut être patient. Mais tu dois faire l'action avant qu'il y aura deux réactions. Ici, le titre de l'œuvre, c'est la Renaissance. J'ai dessiné le visage d'une jeune africaine, noire africaine. Chaque fois on dit que l'Afrique n'a pas d'avenir, mais il n'a pas l'espoir pour l'Afrique un jour. Mais j'ai dit qu'il y a, en regardant les choses, comment les choses évoluent aujourd'hui, comment la mentalité des Africains évolue, change, il y a l'espoir. Et c'est aujourd'hui que l'Afrique se régénère, qu'il y a la renaissance de Nouvelle-Afrique qui tend vers l'élévation, qui tend vers
la victoire qui tend vers les bonnes choses, la paix, l'amour, la fraternité. Ici, le titre, c'est qui se ressemble, s'assemble. L'homme attire la femme. C'est pourquoi il a dessiné la tête de l'homme et puis de la femme. Cette bouteille représente le corps de ces deux personnes. Il y a les pieds qui sont en bas. Pourquoi je dis ça, qui se ressemble, s'assemble? Quand vous observez la vie courante, j'ai pris l'exemple chez ceux qui prennent de l'alcool. Les amis qui les entourent, c'est la même personne qui prend de l'alcool. Il n'y a pas une personne qui peut prendre l'alcool, peut tisser des relations avec des personnes qui ne prennent pas de l'alcool. Il ne peut pas durer longtemps. C'est pourquoi parce qu'ils ont de l'alcool dans leur sang, il peut attirer seulement ce qui est dans cette nature. C'est comme ceux qui fument aussi, ils attirent ceux qui fument. Ceux qui font du bien, ils peuvent attirer du bien. Quand tu fais du mal, tu attires le mal. C'est pourquoi je l'ai intitulé qui se ressemble, s'assemble. J'ai dessiné un homme dans un goutte d'eau. Ça représente à peu près un goutte d'eau. L'homme, on ne peut pas comprendre l'homme. Chaque fois, il sort des nouvelles choses. Chaque fois, il sort des nouvelles choses. Quand on prend l'eau dans la mer, on ne peut pas le saisir. Ça disparaît. C'est pourquoi je l'ai dessiné dans le goutte d'eau. Pour saisir l'homme, il faut rentrer dans son cœur. Il faut rentrer dans son cœur. Pour ne pas fier à l'apparence de la personne. C'est dans son cœur qu'on peut, si l'homme ouvre son cœur à vous, vous pouvez bien le découvrir et comprendre sa nature. C'est un ami, bon, je l'ai trouvé seulement une fois comme ça, comme on a mené une petite marché avec lui. Il nous a conclu ça bien et nous-mêmes aussi ça a bien marché pour nous. Donc on est fiers de lui. Donc c'est quelqu'un qui travaille aussi. Bon, si tu fais le travail aussi toi-même, tu seras bien content de son travail. Et c'est quelqu'un aussi qui ne s'agisse pas. Il fait un bon travail, il prend son temps aussi pour faire. Quand il te dit quelque chose, il va te faire sur son travail ou bien il t'explique les choses qu'il a fait. Toi-même tu comprends les choses aussi, ça a beaucoup de sens. Koffi, je l'ai connu comme un frère, un frère qui m'inspire beaucoup dans ses œuvres, à travers ses dessins, ses arts, le peintre et autres. Quoi. Bon, ça fait longtemps que je me suis habitué à rester avec lui. Bon, à travers ses œuvres d'art que je trouve souvent, j'apprécie, je qualifie souvent. Bon, ça me donne la joie de vivre, quoi, je peux dire comme ça. Ça m'inspire aussi encore. Bon, moi-même, ma vision, c'est devenu un artiste peintre. Mais pour ça, je me suis approché de lui parce que ses œuvres, ça parle beaucoup, ça dit beaucoup de choses.